ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant. J'ai connu le conseiller communal, et ça c'est dans le milieu de notre parti. L'impression qu'il avait, c'était d'être un homme calme, souriant et qui écoutait beaucoup. Et devant cette impression, moi j'ai demandé aux collègues qui était-il. Et donc j'ai eu l'occasion cette fois-là que les amis me disent que c'est un camarade membre du parti de l'UPADES, mais qui sert beaucoup l'UPADES parce qu'il devait être directeur de cabinet du premier secrétaire de notre parti, donc le camarade Pascal Satimadiala. Et quelques années plus tard, lors des élections locales, en fait communales, il a été donc élu maire adjoint de Cailly. Et depuis là aussi, nous avons toujours commencé à sympathiser en dehors du parti, mais aussi dans le cadre de la vie en communauté. Non, je l'appelais toujours Yaya, il m'appelait toujours petit frère. Et nous sommes arrivés même à des moments où il me mettait quelquefois à ma place, parce que quelquefois lors des réunions au niveau du parti, moi je me situais toujours un peu loin de l'autre là de mon patron, donc pratiquement de mon titulaire. Mais il me disait toujours non, tu dois être là à côté, parce que tu es tout yeux et toute oreille du premier, parce que c'est toi qui dois te rendre compte, c'est toi qui dois écouter, et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est un monsieur que j'ai connu. Et aujourd'hui, c'était à peine hier, certainement qu'il devait être 16h, 16h30, qu'on m'a appelé et que j'ai appris avec beaucoup de consternation son décès. Et là, je vous assure, le parti perd quelqu'un que nous regretterons toute notre vie. Parce qu'il a beaucoup fait pour le parti. Il a beaucoup fait, même dans la société civile, il a beaucoup fait. Il a beaucoup fait parce qu'il était prompt, prêt à aider, prêt à faire. Et il écoutait. Il nous suivait. 4, 3, 2, 1, 0. Gaston Bouyanga, vous êtes distingué conseiller dans la ville de Cailly, homme politique féru. Aujourd'hui, un membre de votre conseil vient de nous quitter, le vice-président du conseil municipal. Vous l'avez côtoyé longtemps, mais très longtemps. Quelle évocation peut-on avoir à son sujet? Merci. Je voulais dire que je ne l'ai pas seulement côtoyé, mais nous avons mené une lutte ensemble avec lui dans cette ville. Je voulais dire que l'histoire de l'UPADES dans cette ville, il fallait la faire un peu remonter. Parce que comme disait un sage, l'histoire n'a pas de gomme. Ce qui a été fait, vécu est réel. Le Lamonan Passi, dès qu'il est venu dans le combat politique, je crois qu'à côté de lui, il y avait Philippe Mbugundamba. Et nous qui étions anciens à l'UPADES et qui avions souscrit avec l'honorable Bidunga, les défunts Koumabiala, les autres qui ont rejoint les Mango Bigoma et autres, nous nous sommes mis ensemble pour un projet, celui qu'il fallait également faire pour que, malgré la guerre, malgré les difficultés de ce parti en ce temps-là, il fallait un leader. Et l'honorable Monan Passi a été placé comme notre leader que nous avons conduit jusqu'à l'élire au premier mandat comme étant le député de cette ville. Et à côté de lui et de nous tous, il y avait Philippe Mbugundamba, un grand acteur politique. Nous avons mené la lutte dans ce parti jusqu'au moment où le congrès du parti s'est tenu, les exilés sont revenus, nous avons évolué effectivement jusqu'à ce que au conseil municipal, c'est vrai le premier mandat qu'on était avec les Jacques Monan Passi, lui n'était pas rentré, ça c'est la mandature avec Mentaba. Mais le reste des mandatures qui sont venues après là, lui était conseiller municipal. Donc un grand leader utile dans le développement de cette ville. Aujourd'hui, la nature pour laquelle encore on ne savait pas cette surprise, nous y comptions qu'au bureau exécutif actuel, d'abord avec Mampassi, où il est passé, la première mandature avec le bureau exécutif, j'étais à 3, Mampassi, lui et Mingi.
dans le bureau actuel, c'est lui qui faisait la continuité au conseil municipal, pour ne pas dire le doyen même et le sage de cet exécutif. Moi-même, je vous parle, c'est un témoignage que je rends. Quand il s'agissait de le voter, moi j'avais deux voix. Ma voix à moi et la personne de Magal, on l'avait voté avec les deux voix. Et il n'y avait pas de raison qu'on ne le vote pas parce que c'était la personne qui était retenue comme étant le sage du milieu. Et aujourd'hui, il vient de nous quitter. C'est un grand vide, je vous dis, monsieur le journaliste. Un grand vide pour la vie politique de Kayi, un grand vide pour nous qui avions été avec lui, un grand vide parce qu'il avait beaucoup encore à donner dans cette ville et surtout au niveau du conseil municipal, au niveau du bureau exécutif et dans le développement de la ville de Kayi, où actuellement nous sommes en train de parler, ville résiliente, développement de la ville. Il était également l'acteur qui pouvait apporter beaucoup de choses pour l'équilibre et également le développement de cette ville. Aujourd'hui, sa disparition est comme un coup de foudre qui est venu ce vendredi-là, ce samedi, oui je crois, quand la nouvelle est arrivée dans cette ville, qui n'était pas touché, qui n'était pas vraiment abattu, qui n'a pas versé larmes, qui n'a pas été totalement vraiment déçu ou qui n'a pas ressenti comme quelque chose d'anormal dans son corps. Parce que Philippe, bon gré mal gré, est un homme populaire, un homme de tout le monde. Il aimait blaguer, il aimait également partager, mais il aime aussi être un peu ferme, c'est vrai, mais il avait toujours la confiance de nous tous et de tout le monde dans cette ville. Donc aujourd'hui, ça nous fait vraiment tout un grand problème de cette disparition. Ça fait très mal, mais c'est le destin. Vous savez, le destin est ainsi. Comme j'ai dit, ainsi va la vie. Aujourd'hui, c'est lui. Avant, c'était les autres. Aujourd'hui, c'est lui. Demain sera également la poursuite. C'est Dieu qui en a voulu qu'il y ait la vie et la mort. Et je crois que tout ce que je peux demander, que son âme se repose en paix et que les gens qui l'ont côtoyé, qui l'ont connu, le connaissent en Philippe Mbungundamba, notre doyen, notre aîné, le distingué conseiller, un grand homme qui est tout à fait reconnu, que ce soit dans les médias. Vous voyez que jusque-là, à la Télé Congo, quand on fait des commentaires de certains, c'est lui qui commente, là, il n'est plus là, mais on fait passer ce que lui il a fait comme activité. C'est qu'on reconnaissait en la personne vraiment une grande ressource, une grande personne ressource. Et voilà un peu ce que je peux dire pour lui. Nous attendons que le corps arrive, nous sommes là, tout pantois, tout malheureux, chacun dans son petit coin, parce que bon, on se disait que cette mandature pouvait s'achever ensemble avec tout le monde, mais enfin, lui vient de partir, il vient de nous quitter. Le bureau exécutif qui est resté là également, c'est un grand vide, je peux le dire. C'est un grand vide qui se sent là. Parce que sa présence était l'équilibre, sa présence était la sagesse, sa présence était également l'expérience que lui, il pouvait partager parce que, ayant vécu beaucoup de mandatures, ayant été avec dans la mandature passée où nous avons même négocié le programme Ville Résiliente, c'est lui qui faisait le pont entre ceux qui sont là et ce programme qui avait été négocié pour lequel il était acteur. Donc je peux vous dire, chers journalistes, que la disparition de mon aîné, de notre distingué conseiller, de notre camarade politique, parce qu'il fallait le reconnaître ainsi, est un grand vide pour nous. Un grand vide que nous saurions comment, en dehors de la consolation de Dieu, qui peut peut-être nous consoler, qui est inconsolable. Inconsolable comme a été également l'honorable Mwanda-Mpassi. Vous savez, chacun a joué son rôle dans cette ville. Donc personne ne peut venir méconnaître ces acteurs, quel que soit le bord politique qu'on peut se trouver dans cette ville. Nul ne peut ignorer la place de Philippe Mbungundamba dans la ville de Kayi. Comme vous pouvez le constater, c'est vraiment une tristesse pour le conseil. Parce que le distingué Mbungundamba, c'était une bibliothèque. Je tiens à vous signaler que c'est le plus ancien au niveau du conseil municipal, du bureau exécutif du conseil municipal. C'est le plus ancien. Donc c'est une bibliothèque qui vient de nous quitter. C'est quelqu'un qui aimait le dialogue, un rassembleur, un conseiller. Donc c'est une perte immense pour le conseil municipal de Kayi. Mais étant donné que nous n'avons pas encore reçu les directives en ce qui concerne l'organisation de ces obsèques, nous attendons que les directives soient données. Ce que je peux dire, paix à son âme, que la terre lui soit légère. Non, je peux vous parler de Philippe Mbungundamba parce que moi,
je l'ai connu en 1970. Parce que quand je suis arrivé, j'ai lancé le stade Babonsono, là où ils ont mis la CNCS. Après ça, nous avons lancé le tournoi de l'UGC. Bon, eux, ils habitaient à Kai. Ils avaient une équipe de Kai de Moana Foot. Et ils venaient jouer au stade Babonsono. C'est là où j'ai connu Mbogundamba. Après ça, il a été musicien à Madingu avec leur orchestre. Après ça, il devient un homme politique et il a géré la radio du Vouba. C'est lui qui m'avait donné aussi le marché pour monter le mât qui est la radio du Vouba. Tu étais aussi joueur? Oui, moi j'étais joueur. Après ça, nous avons joué au Moana Foot. Après ça, il est venu dans l'équipe cheminot comme capitaine de l'équipe cheminot de Nkaï. Oh, il s'appelait toujours Mbogundamba. Il n'avait pas un sobriquet. Bon, Bofi, ça c'est quand ils étaient musiciens. Ah, vraiment, j'ai beaucoup regretté. C'est hier soir que mon épouse m'a parlé que ton parent Mbogundamba n'est plus. Vraiment, j'ai beaucoup regretté. Bonjour à mes amis de Nkaï. Je suis totalement effondré par la nouvelle du décès de notre aîné Philippe Mbogundamba, que j'ai connu depuis Madingu et beaucoup plus à la radio Congo avec l'émission de Telex de la jeunesse de l'UGC. Et c'était à mes débuts de ma carrière musicale quand j'y allais, le fait d'avoir déjà un camp de la région, du terroir, comme animateur à la radio, il me recevait, il me faisait des faveurs. Et notre histoire a grandi ainsi, jusqu'à ce que, quand j'ai su qu'il était devenu adjoint au maire à Nkaï, eh ben, j'ai fait d'abord la proposition de la chanson de Télé du Vouba. Et il a été parmi les acteurs, ceux qui m'ont encouragé à faire un bon texte que j'ai enregistré, travaillé et que j'ai envoyé là-bas. C'est une perte énorme, la perte de Philippe Mbogundamba. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un, un complice, parce qu'on s'appelait souvent. Et qu'est-ce que vous voulez, la loi de la nature est ainsi. Et il est parti, ce n'est qu'un au revoir, parce qu'après tout, on se retrouvera tous dans l'au-delà. Surtout quand on sait qu'on a émis des ondes positives sur cette terre. Eh bien, adieu mon doyen, adieu mon complice. Je partage mes condoléances à toute la population de Nkaï. J'ai été personnellement très affectée par le décès du vice-maire de Nkaï, M. Philippe Mbungu. Je l'ai rencontré au début de cette année et tout ce qui m'a vraiment marqué, c'est sa simplicité, sa gentillesse. Il m'a très bien accueilli lors de mon séjour pour une mission de service à Nkaï. Et c'était un monsieur très sympathique, c'était un monsieur très vivant comme ça. Vraiment, je regrette, je regrette. Je lui ai fait un message, je pense, la semaine dernière pour lui faire part d'un rapport de travail qui devrait être effectué, mais il ne m'a pas répondu. Je me disais le relancer et malheureusement, j'ai reçu un message d'Olivier me disant qu'il n'est plus vraiment... je pense que Nkaï a perdu un bon élément. Bon, ben, le témoignage de Philippe Mbogundamba, d'abord, c'est en tant que parent, c'est un oncle, et en tant que quelqu'un qui a partagé des beaux moments de notre jeunesse, et quand même, c'est quelqu'un qui a partagé les beaux jours avec nous au niveau de l'Union de la jeunesse socialiste congolaise, du Parti congolais, la jeunesse du Parti congolais du travail. Voilà un peu les grands moments que nous avons partagés ensemble. Nous sommes pratiquement de la même génération. Bon, quand nous on a grandi à Madingu, ils ont grandi à Nkaï. Bon, vous saviez bien qu'en ce temps-là, tous les jeunes, c'était les fervents du football.
Oui, on aimait le football, donc eux, ils ont joué dans Patronage de Caille. Pratiquement, il y avait toute sa petite famille. Hein, le grand frère Vava, Darel, et lui-même qu'on appelait Petit Machine. Un milieu du terrain insaisissable qui, pratiquement, pour l'égard de Caille et de Jacob d'antan, ils savent bien le petit stade qui était actuellement à l'emplacement de la CNCS. Donc c'est là vraiment où ils ont vraiment brillé avec le patronage de Caille. Bon. Et en dehors de ça, nous avons fréquenté ensemble au collège de Madingou, le grand collège de Madingou. Nous avons été des grands ténors. Lui, il était à Mukokotadi, où il jouait dans l'équipe de Mukokotadi. Moi, j'étais à la Poste, je jouais dans Idéal Club que les gars de Madingou connaissent bien. Et nous avons joué au handball. En ce moment-là, le handball, c'était la grande équipe, c'était le collège de Madingou. Nous étions en ce moment-là en 3e, le grand collège de Madingou. Et nous avons fait des sorties tonitruantes contre la défense civile en ce temps-là. C'était une grande équipe de Brazzaville qui est venue jouer à Madingou, au collège de Madingou. Nous sommes allés à Pointe-Noire pour rencontrer les équipes de ce temps-là avec les grands joueurs qu'il y avait là-bas, au handball. Et nous avons terminé notre cursus scolaire après le BMG en ce temps-là. Bon, eux, ils sont restés. Nous sommes partis. Moi, personnellement, j'ai été enrôlé en ce temps-là, c'était l'Armée populaire nationale, en 1969. Et après, je crois que nous nous sommes rencontrés maintenant dans l'animation pratiquement du Parti congolais du travail. Lui, il est resté, et après, bon, nous dans l'armée, eux, ils étaient au niveau de l'administration. Il a animé le Telex de la jeunesse, qui était un instrument de campagne de l'Union de la jeunesse socialiste congolaise, du Parti congolais du travail. Donc, c'était le grand animateur. Tous les matins, pratiquement, c'était Philippe Mbungu Ndamba. Et il prononçait même son nom, là, comme on le dit maintenant, vraiment en patois. Philippe Mbungu Ndamba. Donc, vous voyez, c'est des cadres qui ont été et qui resteront gravés dans la petite jeunesse de Caille, dans la petite jeunesse on peut même dire de notre nation. Quand on parlera, par exemple, du Telex de la jeunesse, au niveau du Parti congolais du travail, on ne pourra jamais oublier Mbungu Ndamba, même si, après, il est allé, par exemple, à l'Union panafricaine, la démocratie sociale, à l'UPADES. Mais ça n'enlève pas ce qu'il a fait. Et, en tant que propagandiste, je crois que la formation dont il a bénéficié au niveau du Parti congolais du travail l'a emmené à faire effectivement un grand travail au niveau de ce parti, l'UPADES. Donc voilà Mbungu Ndamba ce qu'il a été. Bon, enseignant, bon, les gens qui l'ont, ses élèves, je crois que doivent retenir en lui quelqu'un de studieux, quelqu'un vraiment qui était rigoureux dans ce qu'il était en train de faire. Voilà un peu ce que je peux dire. Vous voyez, bon, là encore, moi j'ai un peu beaucoup plus de calme pour essayer de parler en fait de lui. Sinon, vraiment, c'est difficile de se remémorer. Bon, même si aujourd'hui, nous pouvons friser les 70 ans, ainsi de suite, mais ça fait toujours mal quand un parent comme celui-là, qui partageait pratiquement les jours, surtout les discussions, vraiment ça fait vraiment mal. Mais qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut peut-être qu'on lui dise que la terre lui soit légère et que le Dieu Tout-Puissant le reçoive dans son royaume. Je dirais que je connais le regretté parent sur 3 angles. D'abord l'angle familial, l'angle social et l'angle politique, voire même l'angle service. En fait, si nous étions de même mère, je serais
le troisième après lui. Hein, c'est-à-dire le troisième de nos parents après lui. Donc je l'ai connu depuis mon enfance et sa jeunesse. Et sur ce point, je le connais très abordable, très sympathique et je dirais aussi très social. Abordable, sympathique, parce que il n'avait pas de choix de ceux qui voulaient le rencontrer. Très ouvert à qui veut lui dire quelque chose. Vraiment sur ce plan, je dirais que nous avons un des exemples qui va nous manquer. Maintenant, au plan socio-professionnel, il est de carrière au départ enseignant et en fin de compte journaliste. Là aussi, c'est un monsieur méticuleux. C'est un monsieur déterminé à faire ce qu'il a à faire jusqu'au bout. J'ai collaboré avec lui dans ce sens à la radio et la télé d'Ivouba. Il ne cachait pas ce qu'il avait à dire s'il a un reproche à faire dans le cadre du travail. Et au plan politique, nous nous sommes connus après 1993, quand on refait les élections législatives. On les appelait élections législatives anticipées, où j'ai eu la charge de diriger la campagne de Jacques Mwanda-Mpassi. Et nous avons donc commencé à collaborer politiquement à cette époque-là et jusqu'à ces derniers jours. Il était attaché de Mwanda-Mpassi quand il est haut commissaire, avant même qu'il ne devienne député, parce que je l'ai suivi lui-même. Il a parlé de sa collaboration avec Jacques à partir de la députation. Non. Il a commencé à collaborer avec Jacques depuis l'UPSD, depuis le Haut Commissariat à la jeunesse et au sport, et pendant sa mandature comme attaché parlementaire. Et donc c'est un frère, un ami de lutte aussi, puisque là, il s'agit de la lutte politique. Et je parlais de sa détermination. J'ai dit qu'il était ouvert, jovial. Je pouvais vous faire une peut-être surprise que peu de gens connaissent, que c'est un bon joueur de patronage de caille. Je sais qu'il est aussi un bon musicien parce qu'il a été dans le RAS Kebo avec Daron Massika, et ceux qui suivent certaines émissions à Radio d'Ivouba
il y a une de ses chansons, Ngoma Weyo, où la voix basse de chanteur Bofi sort très bien. Et bon, chacun de nous a des qualités et des défauts, mais chez lui, même si l'on dit qu'on ne parle pas du mal que du bien des décédés, lui, je ne l'ai pas connu dans beaucoup de mauvaises qualités. Je ne l'ai pas connu dans beaucoup de mauvaises qualités. Et il était un exemple. Il était un homme gentil. Je peux vous faire une autre confidence que à l'époque, surveillant général au collège, il y avait le MNP. Et l'école était bien organisée, où il y avait, dans le cadre du civisme ou de l'instruction civique, on créait des groupes d'animation, des cercles de journalisme, et c'est là où il déniche, hein, c'est bien le mot qu'il faut, il déniche Marie-Jeanne Koulumbu. Actuellement, vous connaissez ses prouesses d'abord à Radio Congo quand il animait l'émission Jeunesse et Révolution, et quand il est allé à la télévision, il était l'encadreur de cette excellente journaliste. Je peux oublier bien d'autres choses de notre bien-aimé frère, collègue et camarade, mais très sincèrement, je retiens de lui tout ce que je vous dis. Sa disparition nous laisse un gros vide qu'on ne peut plus combler. Parce qu'on dit, mieux vaut un malade qui vous revient qu'un malade qui vous quitte. Vraiment, c'est avec tous les chagrins. Kumbe munu Monsieur Mwanda Gabriel. Bon, muke salaka kisalu ya bilanga. Bon, muke salampe na musique. Muke griot. Tata mbungundamba yake yaya na kuzonza yaya. Donc tangu betu vanda kula beto vanda bana fieti. Yandi ni bakruntu. Même na nyari ni ba vanda laksa même betu ba pirogue. Unata ba pirogue tu hein. Moi mama musi hein yandi peme kwenda na Brazzaville. Amekuwa na Brazzaville, yamekwenda luta d'abord na la jeunesse, après la jeunesse hein. Yamekuma maintenant moi minute moi kuna to yandi mpe kena kotana orchestre mosi ya amateur le RRS Kebu. Nukuna et puis yandi bakaka tangu papa yandi fuaka yandi nata orchestre na tina bikandu na Kingwala na ku katula ba salité ya deux nikuna mutala orchestre na RRS Kebu nikuna yandi katoka Brazzaville yandi kuizawa maintenant yandi commencer ça la politique na UPADES yandi kuma na UPADES mais tiler yandi kuma adjoint au maire et puis directeur ya radio télé de Voba. Ni kuna mpe vanda encadrer munu na leri ntama yina mpe mu vanda jouer mwa ba guitare ya mabaya ku fabriquer munu musi. Yani va petit à l'avenir donc ça la mwangolo peut-être na mantoa la bange sazaba et puis tide me ku baka ba guitare ya mindele mpe mezo voilà wop mamu za bisange. Et puis le betu vanda salaba na divuba kuna na ntango ya anniversaire de Vuba, yani vanda bokela munu vanda kunda yimba kuna mpe même là maintenant le foyer ne me pas muka le foyer. Kasi Mwando orchestre RRS Kebu wapinzimbu betulenda Simba inangi waka ina yandi imbaka.
Ambo nantangu ina ni ngoma weyo. Bon nantangu ina mpeme muna kutu simba trop ba parole bien bon avanda muvanda trop jeune toujours mulenda essayer un peu na ko imiter moi ndambu ya ba parole. Essayer peut-être ba yakakazaba ya. Ngoma weyo mandombololi ngoma weyo mandombololi ngoma ndoli bondo 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 ngoma ndoli natanga bakoko basi bazalaka kitoko nzoto makiage te kasi nzoto na bango sembe sembe sikoyo tokoma kaka na nzela ya zando ya solo tobosana te bankisi ya bankoko. Tata Mwando vraiment matondo mingi kasi nasuka ngeme zonza hiki. Bon nasuka muke zonza nyonso mambuka ya Nzambe betike vingila tina ntango betike kwetula ya beto na kote betike kundaka vandila na basimetiere Nzambe baka kilunza yandi na nkata yandi mosi. Donc betike vingila betike animé na cérémonie ya eti jour d'enterrement. En tant que griot, artiste, il faut que moi ba place ina betke animeti jour betke kundayandi parce que me vanda monte betu en talo de kunzi anene me katoka. Surtout na télé de Vuba, bon non. Donc membre kuzonza misu quand même. Ciel d'azur, les éclairs, les tonnes